Bonjour à vous deux sur Luchon Express TV. Bonjour en premier à donc Patrick Bayon, qui va avoir l'honneur de nous présenter son invité du jour. Exactement, exactement. Bon, merci donc à Luchon Express TV de s'être déplacé à nouveau, parce que nous rencontrons beaucoup de personnes uniques dans cette vallée et qui méritent d'être propulsées donc, dans l'actualité, dans une actualité de premier plan. Et c'est ça qu'il faut se dire. Alors, merci à Luchon Express TV, merci à toi, Christian. Alors, je vais présenter donc, mon interlocuteur qui est juste à côté de moi. C'est M. Erwan Le Tertre. Alors, M. Erwan Le Tertre, qui est quelqu'un qui vient de Nantes, qui adore l'orgue. C'est sa vie. Et il me l'a fait partager là jusqu'à présent, parce qu'on a parlé là, pendant 5 minutes. Puis je vois qu'il a dans les yeux une flamme, hein, et qui permet donc déjà de montrer qu'il a envie, mais ça on le sait, mais qui donne envie, qui me donne envie, d'aller voir donc ce qu'il fait, qui est remarquable. Donc Erwan, tu te présentes en 2 mots, et surtout tu vas nous parler de cet orgue de Luchon qui est extraordinaire. Tu vas nous parler quand est-ce qu'il a été fait, etc. Moi, je rajouterai une touche historique à ça, etc. Et puis voilà. Donc, alors tu es là depuis combien de temps, Erwan? Moi, je suis sur le Luchonnais depuis 2010 sur le secteur, mais Luchon depuis 2013. 2013. Donc, tu t'occupes de l'orgue de Luchon. Alors, comment on dit pour celui qui s'occupe d'un orgue? On est organiste. Organiste, tout à fait. Donc ça veut dire que tu t'occupes de l'orgue. C'est essentiellement de Luchon, tu t'occupes d'autres orgues? Je suis titulaire de l'orgue de Luchon, Oui. mais je suis de près également l'orgue d'Arcachon. Ah, ça c'est bien. C'est un lieu où on va pas mal, parce que ma femme est issue du bassin, sa famille, son papa qui habite sur le bassin d'Arcachon. D'accord. Et puis, un petit peu, je suis un peu toujours, bien sûr, ce qui se passe chez moi, dans la région nantaise, notamment à Vertou. C'est là-dessus que j'ai débuté, c'est sur cet instrument que j'ai débuté, justement, là. D'accord. Alors, quelle est la place de l'orgue de Luchon parmi les orgues, parce que tout à l'heure on parlait de l'orgue de Westminster. Oui. Alors, raconte-nous l'histoire de cet orgue de Luchon, qui est assez extraordinaire. Comment un orgue aussi beau a pu arriver dans cette vallée, et comment les gens de l'époque ont décidé de mettre la main à la poche pour avoir quelque chose de magnifique. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est déjà, c'était avant la séparation de l'Église et de l'État. Oui, donc avant 1909, 1905. 1905. Ouais. Et donc, l'orgue est installé à Luchon depuis 1870, donc il y a 150 ans, on a fait fêter ces 150 ans en 2020. Et donc il y avait cette fabrique-là. Une fabrique, c'était... Il faut expliquer ce que c'est qu'une fabrique. Alors, la fabrique... Parce que je ne sais pas moi-même. La fabrique gère essentiellement les besoins de l'église, des travaux de réparation dans l'église, des investissements pour le banc, le mobilier, les payes également. C'était l'association de l'époque, en fait. Oui, ça s'appelait comme ça, dans certains lieux, c'était une fabrique. Au lieu de s'appeler association, ça s'appelait une fabrique. Voilà, on fabriquait les bougies. Oui, c'est ça. La fabrique de Luchon. D'accord. Et donc, il se trouve que, alors, à Saint-Gaudens, on a un instrument dont le facteur d'orgue, c'est Dominique Cavaillé-Coll, donc le frère d'Aristide Cavaillé-Coll. Et donc, Dominique Cavaillé-Coll était marié avec une Luchonnaise. Donc, c'était facile de rentrer en contact avec la famille Cavaillé-Coll, et notamment Aristide Cavaillé-Coll, qui à ce moment-là, lui, avait le vent en poupe. Oui. Parce qu'il a travaillé sur presque tous les instruments, quoi. Saint-Cernin à Toulouse, c'est du Cavaillé-Coll. Notre-Dame de Paris, c'est du Cavaillé-Coll. La basilique Sainte-Clotilde, c'est du Cavaillé-Coll. Notre-Dame d'Auteuil, Cavaillé-Coll également. Et il y a énormément d'instruments qui ont été façonnés, créés
et revisité par Aristide Cavaillé-Coll. D'accord. Donc c'était le maître à l'époque Voilà, c'est ça. de tous ces ouvrages. Voilà, C'est ça, tout à fait. D'accord. Et donc, la fabrique de Luchon, c'était à l'époque glorieuse de Luchon. Oui, oui. Et donc, Luchon avait les moyens, et donc avait contacté Aristide Cavaillé-Coll pour avoir un instrument, ou une conception, ou acheter un instrument déjà en place. Racontez-moi que on avait mis, enfin, je ne sais pas si c'est la vie, on avait mis le dévolu sur un instrument qui allait faire 12 sons. 12 jeux, voilà. 12 jeux, plus exactement. Et puis on a décidé autrement, parce qu'on s'est dit, Luchon c'est beau. C'est pas assez bien. C'est pas assez bien pour C'est Luchon. pas assez bien pour Et Luchon. donc, moi, ça, c'est ça qui me plaît. Moi. Voilà. C'est pas assez bien pour Luchon, donc on Donc, y c'est va. ça, voilà, c'est ça. C'était On pas y assez va. bien pour Luchon. Voilà, donc on y la va. fabrique n'était pas d'accord, et donc Aristide Cavaillé-Coll leur a dit, écoutez, j'ai un instrument qui est avenue du Maine, dans mes ateliers, avenue du Maine à Paris. Mais bon, il y a déjà une autre paroisse qui est sur le coup. C'était notamment pour l'église de la Madeleine à Marseille. Je m'excuse un peu. L'église de la Madeleine, donc à Marseille, qui rentre en compétition avec Luchon. Voilà. Et c'est Luchon qui remporte. Et c'est ça qui me plaît. C'est ça qui s'est passé. Alors moi, ce qui me plaît dans tout ça, c'est qu'on voit donc l'orgue de Westminster, et à côté, il y a l'orgue de Luchon. Voilà. Alors, lorsqu'on voit Westminster et Luchon, quand même, mais c'est simplement pour montrer l'efficience que nous avions à l'époque. C'est ça, en fait. Alors, c'est pas la peine de remonter, bon. mais ça n'empêche que c'est extraordinaire. Donc, on a choisi quelque chose qui était... bon, il y avait donc, au niveau du son, c'était combien? Parce qu'on était parti sur 12. Et là, on a... alors, c'est un instrument de 29 jeux, mais 24 réels. Donc, on a 24 jeux. On a doublé le nombre. Donc doublé. C'est-à-dire que là, on était parti de 12 et puis on se retrouve donc même à 29 pour arriver à 24 quasiment. Voilà, c'est ça. C'est 24 jeux réels. Voilà. Ouais, 24, mais on est quand même sur 29. C'est 29 registres. 29 registres. Voilà, c'est remarquable. Ouais. Moi, c'est ça qui me plaît. Voilà, c'est remarquable. Ouais, parce qu'il y a des gens à l'époque qui ont dit non, c'est ça qu'on veut, on ne veut pas. Oui. Et on s'en sert encore à nouveau. Et puis on peut faire des concerts magnifiques. Oui, tout à fait. À l'église du Luchon, on peut faire des concerts magnifiques. Alors c'est grâce au travail, je me permets de couper, Non, mais justement, mais c'est important de le souligner, parce que l'orgue était dans les années 2010, au moment où je suis arrivé, l'orgue était vraiment en souffrance, parce qu'il avait été relevé. Donc ce qu'on appelle un relevage d'un instrument, c'est une rénovation, complète ou partielle. Et donc était vraiment en souffrance, et donc le seul moyen pour pouvoir s'occuper de cet instrument, le faire le relevage, c'était de le faire classer. D'accord. Et donc il y a eu par mon prédécesseur, donc Guy Jam, il a fait un énorme travail pour pouvoir classer cet instrument monument historique. Et grâce au classement, la ville de Luchon a pu avoir bien sûr des subventions pour pouvoir payer justement le relevage de cet instrument. Ça coûte cher de faire un relevage comme ça? Je crois, mais ça c'est à vérifier, j'ai pas les chiffres trop en tête, mais je crois qu'il y en avait pour 90 000 €. Ça fait beaucoup, oui, tout à fait. Ouais. Ça fait beaucoup. Alors donc, pour nous résumer, l'orgue est classé, l'église de Luchon est inscrite, et les peintures sont inscrites. Donc alors, église, peinture inscrite, orgue classé. Donc pour donner le cheminement. Voilà, ça c'est important de on ne peut pas faire n'importe quoi avec ces instruments, on ne peut pas le modifier comme ça peut se faire ailleurs, parce qu'il est classé, monument historique, c'est-à-dire qu'il a été remis complètement dans son jus, avec des jeux Cavaillé-Coll, des tuyaux Cavaillé-Coll. D'accord. S'il avait été modifié. Alors Erwan, pour être fou, qu'est-ce que vous voudriez faire dans un avenir proche avec cet instrument qui est magnifique? Et qu'est-ce que vous voudriez faire? Alors, quel est plein de choses. Mais justement, alors dites-nous, et puis on va essayer de les faire. Dites-nous. Plein de choses. Moi, le but du jeu, c'est... le but de la Vocacole, c'est de démocratiser l'instrument. C'est un instrument avant tout liturgie. Il est là pour accompagner la liturgie. Chanter la louange de Dieu pour Marie et pour accompagner le peuple tout au long de l'année liturgique.
Et, mais pas que. Parce qu'on peut faire plein de choses avec cet instrument. On peut l'associer, on l'a associé l'année dernière avec une guitare sèche. Alors, une guitare sèche, l'orgue est un instrument à vent, la guitare c'est un instrument à cordes, donc on gratte. Donc c'est complètement différent. Il fallait marier les deux instruments. Donc pour ça, il fallait deux bons artistes. Un cador au niveau de la guitare et un cador au niveau de l'orgue. Et la magie est opérée. Est-ce qu'il y a eu des films qui ont été tournés là-dessus? Alors on a tourné quelques petits films. Là vous allez avoir prochainement sur la chaîne YouTube de l'Avocacole, parce qu'on a enregistré 3 vidéos. On a enregistré ça en avril 2025. Donc c'est le temps de faire tous les montages, que tout soit parfait, parce qu'il faut que ça soit parfait. Là vous allez découvrir pas que l'orgue, mais également le paysage de Luchon. D'accord. Parce qu'on a fait des prises de vue, la mairie nous a autorisé à faire des prises de vue dans Luchon, en aérien. D'accord. On a été jusqu'à la cascade d'Enfer faire des prises de vue. Et sur ces vidéos qui ont été enregistrées en avril, vous allez pouvoir et voir l'instrument au plus près, l'entendre, mais également voir le paysage de Luchon. Dans toutes ces vidéos qui ont été faites, est-ce qu'on pourrait les mettre sur luchondantan.guide? Ah C'est-à-dire oui, sur après sur tout le site est, internet. tout sur le sera... sur le site internet. Parce que là, je veux faire un peu de publicité pour luchondantan.guide, mais on est vu, alors aujourd'hui, on est à 20 millions de vues à travers le monde. Donc c'est pas quelque chose de petit. On va avoir, nous allons arriver à 80 000 followers. 80 000 followers, alors qu'on existe que depuis le mois de novembre. Oui, oui, oui. Donc ça veut dire que les choses sont en train... Et je me rends compte des gens qui viennent se connecter sur le sujet, c'est qu'ils en redemandent encore plus. Donc si on leur donne un panel de choses remarquables, ils vont aller fouiller à l'intérieur, etc. Et l'orgue fait partie, comme toutes les choses qui sont très belles dans notre région, fait partie de ça. C'est ça. Et donc, on parlait, je t'ai coupé, Erwan, mais donc c'est un instrument pour la liturgie, mais c'est un instrument de musique. Et on peut l'associer à d'autres instruments de musique pour faire, entre guillemets, parce que le poids des mots est quelquefois un peu compliqué, de faire des concerts. Oui. Voilà. C'est tout ça pour, c'est pas de désacraliser quelque chose, mais c'est d'apporter quelque chose à une musique. Oui, un instrument. Voilà, Oui, un c'est instrument, ça, c'est ça qu'il faut se dire. Et ça, le fait de faire ça, je pense que ça va intéresser et émouvoir d'autres personnes. Intéresser et émouvoir. Parce que l'essentiel dans une musique, c'est de l'intéresser et que ça puisse donc émouvoir la personne. Et si on arrive à associer donc ces deux instruments, enfin, cet instrument qui est le principal, à d'autres instruments qui peuvent être peut-être pas parallèles ni inférieurs, mais de les associer pour une musique, parce que la musique, elle est globale. C'est pas une musique de l'orgue ou une musique de ceci. Quand on associe les instruments, c'est une musique globale. C'est-à-dire qu'on entend un son qui permet de faire la personne, il y a les tripes, on est pris aux tripes, quoi. C'est ça que ça veut dire. Voilà. C'est le but d'un musicien. Ben, c'est le but d'un musicien. Le but d'un musicien, c'est de transmettre des émotions. Mais c'est de transmettre des Et émotions. si on n'y arrive pas, si le public ne ressent rien, c'est que Mais c'est qu'il y a quelque le chose qui musicien va n'est pas pas. très bon. C'est qu'il y a quelque chose qui va pas. Voilà. Entre guillemets. Mais on fait plein de choses. Il y a c'est mercredi, on a un concert orgue mandoline. Ben oui, pourquoi pas. Donc il y a tous ces jours, on a fait venir quand même Rhoda Scott, où en première partie il y a eu une improvisation type jazz sur l'orgue de Luchon, par deux grands artistes, donc David Cassan et Louis Viponin. Et franchement, il a sonné comme jamais il a sonné, notre instrument. Et ça, on peut avoir la vidéo là-dessus. Alors, il y aura la vidéo du concert en lui-même, non, parce qu'on n'a pas enregistré. Alors, On ne peut pas penser à tout. Erwan, mais on a Luchon Express TV qui est là. Il faut utiliser Luchon Express TV, c'est pas uniquement que pour quelques-uns. On peut l'utiliser. Il y a une caméra qui est là, qui nous filme. On peut l'utiliser pour faire plein de choses.
Et simplement, encore une fois, c'est porter la bonne parole ailleurs. Parce que si on reste entre nous, voilà, c'est bien. C'est sûr, il faut s'ouvrir, mais ça, de toute façon, ça vient, la mayonnaise prend, parce qu'on a de plus en plus de monde à nos concerts. J'ai encore plein de projets. L'année prochaine, il y aura également un autre concert de jazz avec mon ami Charles Balayer, qui viendra également avec son orgamone. Donc il y aura et l'orgue en haut et l'orgue en bas. Donc petit à petit, on ne peut pas tout faire en une seule fois. Alors j'ai un gros défaut, c'est que je ne suis pas patient. Moi, c'est pareil. Alors des fois, c'était, je me rappelle au tout début, même les membres du bureau, même ma femme, la pauvre femme, qui supporte tout ça, ainsi que mes enfants, parce que je ne suis pas patient, donc je voudrais que la mayonnaise prenne assez rapidement, donc je ronchonne beaucoup, mais ça c'est digne d'un breton. Un breton qui ronchonne pas, c'est qu'il est malade. Bah, c'est qu'il y a un problème. Donc j'aime que les choses avancent, mais on va y arriver, et l'orgue de Luchon, connu et reconnu dans toute l'Europe, et maintenant, même ça commence avec l'international, où il y a des artistes étrangers, comme je pensais, comme je vous en ai parlé, le docteur Carol Williams, qui ça fait plusieurs fois qui rentre en contact avec nous pour venir ici. Moi, ce que je vous propose, Erwan, c'est de faire une tribune dans Luchon d'Anton. De faire une tribune dans Luchon d'Anton.guide. Vous serez le bienvenu. Tu seras le bienvenu, parce qu'on tutoie. Tu seras le bienvenu. Luchon d'Anton n'est simplement qu'un support à l'exportation. Voilà. C'est un support en anglais, en français. On a 5 langues. Donc c'est un support pour nous faire connaître, pour exporter nos idées et pour les faire connaître donc, aux gens du monde entier. Voilà. C'est ça que je veux dire, parce que moi je vois les retours qu'on peut avoir d'Inde, qu'on peut avoir d'autres pays, je me dis, mais pourquoi ces gens s'intéressent à nous? Ben, ils s'intéressent. Et puis, ce qu'il faut se dire, on est en train de, avec les pays émergents, tels que ces gens, tels que l'Inde, etc., ces gens viendront tôt ou tard. Moi, j'en ai reçu cette année ici, qui venaient de Bombay, qui ont été enchantés, mais il y a toute une relation à mettre en place, une relation déjà de bon sens, mais des relations privilégiées de confiance. Voilà, parce que si les gens ont confiance, ils viendront. Parce que c'est comme ça. Oui, ça c'est sûr, hein. C'est clair. De toute façon, on a une richesse à Luchon. Hein. Ouais, il y a une tout richesse. le patrimoine que l'on peut avoir. C'est une richesse exceptionnelle. Il y a un projet un peu foufou que je voudrais faire, c'est faire un parcours musical. C'est-à-dire, on met des instruments un peu partout dans Luchon avec alors, on va pas appeler ça des concerts, on va dire des auditions, mais en racontant l'histoire de Luchon. On a les Chalets-Russes. oui. On a forcément on a les thermes. Enfin, il y a tout un patrimoine de Chalespont. En fait, il y a tout un patrimoine architectural historique, même avec le casino, mais en face le casino, il y a la villa, là où était le prince de Monaco. Ah oui, la villa, côté desquelles? C'est pas la Sylvie, c'est quoi? Non, Sylvie, c'est une C'est résidence. Louisa, non, c'est pas ça. Louisa, la résidence Louisa, oui, tout à fait. Et il y a tout un historique, on peut raconter toute une histoire En musique. en musique. Ouais, Et terminant par un grand concert en fin de journée à l'église de Luchon. Là, donc ça, c'est un projet que j'ai. On a également un autre projet qui est hyper important, mais ça, on en reparlera peut-être, si ça dit à tout le monde. On veut associer l'orgue avec la lumière. Ça s'est fait à Saint-Cernin. Ça s'est fait par chez moi à Nantes, avec Luminescence, où c'est des jeux de lumière sur le plafond, sur la voûte, sur les murs, et on va raconter une histoire. Son et lumière. Donc ça, c'est un projet que l'on a. C'est ambitieux. Non, c'est bien. Moi, je suis allé voir à Toulouse et à Paris Van Gogh. Oui. Les jeux de lumière de Van Gogh. Oui. Et alors, on est couché, et puis il y a toute une mise en scène sur les murs, sur le plafond, qui est mise en place. Ouais, je trouve ça génial. Si on pouvait... Mais ça, on l'aura, puisqu'on y arrivera, mais ça, quand on travaille dessus. Erwan, moi je veux bien donner un coup de main par là-dessus. Avec plaisir. Hein. Je veux bien donner un coup de main.
Parce que toutes les idées qui sont avant-gardistes, moi je les prends. Parce que les gens ne seront attirés par cette vallée que par des idées d'avant-garde. Si on ratatouille les mêmes bêtises, ça va pas. Il faut innover. Et puis Luchon peut innover parce qu'on a ce qu'il faut pour. Ben voilà, on a la Après, matrice, on a tout. il faut que tout le monde arrive à s'entendre. Faut vraiment. Des fois, la problématique qu'on peut rencontrer à Luchon, c'est d'arriver à pouvoir travailler ensemble. Des fois, malheureusement, c'est une Alors, réalité. il y a une chose quand même qu'il faut se dire. Nous avons deux vallées qui nous touchent. La vallée de l'Oudinvielle et le Val d'Aran. D'accord? Et il y a notre vallée. Alors, si les gens ne comprennent pas et qu'on soit en queue de peloton de ces trois vallées, ça les regarde. L'Oudinvielle nous est passé devant, le Val d'Aran aussi, peut-être pas en un quart d'orgue parce qu'on a des choses. Oui, voilà. Donc si on veut continuer dans ce sens, pourquoi pas? Mais c'est pas dans le sens historique que Détigny nous a insufflé. C'est pas l'exemple. C'est pas l'exemple historique que tous les gens depuis Napoléon III nous ont insufflé ici. Donc soit on devient, on veut être comme des bourricots, soit on veut être les chevaux de course. Moi je veux être un cheval de course. C'est bien, moi Voilà. aussi je veux. Donc, Pour le bien de Luchon, oui. Voilà. Je suis moteur sur tout ce qui est aspect culture, parce qu'il faut que la culture n'est pas faite que pour l'élite. La culture doit être accessible à tous. C'est-à-dire que Moi, la cible que nous on vise avec l'orgue à Luchon, c'est les jeunes. Les jeunes. Je suis content quand je vois des jeunes venir à nos ciné-concerts avec des films de Buster Keaton, où ça rigole. Parce que ça rigole, il y a une forme de joie. et d'insouciance. Et ça va avec l'église. Ben oui, c'est Ça va avec l'église. Voilà. Mais moi réellement, sur les deux projets là qui sont, je les trouve géniaux. Il y en aura d'autres. Non, mais justement, on va. Il y a plein d'idées. Parce qu'il est comme moi, Il il a une idée. faut que je me calme. Il a une idée toutes les secondes. Le problème, c'est qu'après, il faut le monter. Moi, je suis là pour aider, pour donner un coup de main. On peut le faire avec du privé, avec du public, on peut le faire avec... Quand je parle de capitaux, moi, je ne parle pas de... D'accord. Parce que si on attend après les uns, après les autres... Non, il faut un réceptacle. Moi, je veux bien faire le réceptacle en disant, bon, c'est moi qui vais drainer le... voilà. Alors ça, au contraire, plus il y a des gens qui veulent participer et nous aider, au contraire, parce qu'on souffre un peu, mine de rien, on est 4 au bureau. C'est dur pour assumer une seule saison. Donc c'est sûr, si on peut être plus, et moi j'aimerais faire des réunions de travail avec plusieurs personnes, parce que à 4 on va trouver 4 solutions, 4 propositions, et à 10 on va en trouver 10. Ben, c'est évident. Et donc on peut générer, on peut drainer, on peut ratisser un peu plus large, mais en 6 ans maintenant, c'est quand même pas mal débrouillé. Il y a quand même la mairie qui nous suit, la communauté de communes, le département. On a eu cette année la mairie de Saint-Mamet qui nous a aidés, donc un grand merci à eux. Le maire de Saint-Mamet est extraordinaire. Voilà. Moi, je vois ce qu'il a fait à Saint-Mamet, alors que c'était le dernier de la classe, c'est le premier de la vallée. Ce garçon est le premier de la vallée. Au niveau de la rentabilité, parce que moi je parle de la rentabilité, quand on voit ce qu'il a réussi à faire, et que nous, à Luchon, on n'a pas réussi, mais que je parle là, il n'a pas fait ça en 2 ans, je trouve ça assez remarquable. C'est un Ce qui exemple. se passe sur le site avocacol.com, et puis la page Facebook aussi, on communique sur ce que l'on fait. C'est David qui suit, non? Ah oui, mais David lui s'occupe de toute notre communication, je lui fais entièrement confiance. Bon. Et puis vous êtes sur Luchon d'Antan déjà aussi. Et on est un des partenaires de Luchon d'Antan. Mais par contre, ce qu'il y a maintenant, c'est de mettre à l'intérieur de Luchon d'Antan, parce que là vous êtes partenaire, ça c'est très bien, mais moi ce que je souhaiterais, c'est de partenariat, de venir en fait
quelqu'un qui va mettre des choses à l'intérieur du système. Après, David, il a carte blanche. Moi, Ouais, le site nous appartient, mais après, on peut faire... Oui, oui, effectivement, je suis complètement d'accord. Ouais. Parce que plus on sera en intégré, plus ça sera vu dans le monde. Tout à fait. Parce que tout le monde, en disant, oui, il raconte des histoires, on est vu dans le monde entier. Oui, mais de toute façon, Luchon... Les chiffres parlent pour nous. Luchon, les gens connaissent, hein, savent où est Luchon. Enfin, moi, j'étais sur Nantes, je savais où était Luchon. Je vais vous dire, je suis venu en... Alors, c'est pas à Luchon que je suis venu. En classe de neige, j'étais en CM1. Et on est venu à Jambry. Donc, Jambry qui est du côté de Saint-Bertrand-de-Comminges. Ah bah d'accord. Et c'est là où on résidait. Il y avait un centre de vacances. On allait skier au Mourtis. Oui, à l'époque. Et je me rappelle, on avait été sur le plateau de Supermanière pour voir tous les 3000. Et c'est magnifique. J'ai 47 ans et j'étais en CM1. Alors CM1, je ne sais pas quel âge on a. Et ça remonte. Et j'ai retrouvé l'endroit où maintenant c'est transformé en gîte. Mais j'ai retrouvé les dortoirs. Enfin, j'ai trouvé ça. Quand on est arrivé ici dans les Pyrénées, c'est l'une des premières choses que j'ai été voir. Parce que j'aimais beaucoup. Ça avait été des classes de neige, c'était extra. C'était extra. Mais surtout pour celui qui vient de la plaine, parce que Nantes, c'est pas réputé pour ses montagnes. Ah non, non. Donc pour celui qui vient de la plaine et qui vient de la Loire, parce qu'il y a la Loire qui coule, là, c'est extraordinaire. Ah oui, c'est sûr, c'est magique. C'est magique. Bon, mais Erwan, merci d'être venu ici. Merci à vous. Merci donc d'avoir participé à cet échange, parce que c'est ça qu'il faut se dire. Merci à Luchon Express TV. Merci Christian. Bon, je pense que d'ici peu, on aura un local où on pourra exercer un peu plus donc, les talents de chacun. Voilà, c'est ça. Et puis je pense que c'est très bien. C'est très bien de faire connaître parce que il y a 2 jours, 3 jours, on était avec le représentant éminent de la pelote basque. Oui, Bon. j'ai vu. Bon. Franchement, toutes ces personnes ont quelque chose à dire. Et non seulement, quand on le dit, on émeut d'autres personnes. Et c'est comme ça qu'on y arrive. Parce qu'on est dans la communication. Ben, c'est dommage, mais celui qui ne fait pas de communication, ben, il est voué à ne pas être connu. Je ne dis pas qu'il est voué à mourir, c'est pas ça. Non. Mais il est voué à ne pas être connu. Et je pense que c'est la course à la communication qu'il faut faire. Moi, je ne veux pas faire n'importe quoi. Mais c'est la course à la communication. Il faut se faire connaître. En plus de ça, on a des éléments essentiels qui nous permettent d'avoir ça. Alors, je reviens toujours à des gens que je connais, mais de l'autre côté de la vallée, qui sont en Bénasque. D'ailleurs, en ce qui concerne donc l'histoire de Bénasque, il y a l'orgue de Luchon, c'était les Miquelets à l'époque, qui avaient embarqué l'orgue de Luchon, c'était dans les années 1705 ou 1707, je ne sais plus à quel moment, à 2 ans près, mais ils avaient pillé Luchon, c'était le dernier pillage qui avait été fait, et c'était le dernier, parce qu'ils avaient mis le feu également à la ville, et ils avaient pris donc les orgues de Luchon. C'est uniquement avec l'intervention d'un évêque ici, alors je ne sais plus si c'était l'évêque de Toulouse ou un évêque un peu plus proche, qui avait donc demandé, parce qu'il n'y avait pas de téléphone à l'époque, qui avait demandé à l'évêque qui s'occupait de l'autre côté, et c'est comme ça que notre orgue a pu revenir donc, à Luchon. Voilà, donc ça c'est la petite explication. Et alors pour revenir sur la communication, on en revient pour Bénasque. Bénasque qui était une petite localité il y a quelques années, mais qui est devenue un point essentiel grâce à la communication. Et alors tout le monde me dit que je suis un peu fou là-dessus, mais lorsqu'on voit ce qu'a réalisé donc la ville de Bénasque, parce qu'ils ont pris de la communication là où elle allait bien, eh bien, ils sont les premiers de la classe. Ils sont devenus des derniers, ils sont passés premiers dans la région. Hein. Parce que pour moi, il n'y a pas de Pyrénées. Hein. Donc, aussi bien d'un côté que de l'autre, nous sommes le même peuple. Mais ils sont les premiers de la classe. Et il faut suivre cet exemple, parce qu'ils ont fait la bonne communication
Et au niveau touristique, ils sont remarquables. Voilà. Et pour nous, pour notre orgue, et puis pour plein d'autres choses, si on arrive à faire ça, eh ben on aura gagné. On aura gagné surtout pour la vallée. Je voudrais Merci. juste dire un petit mot. Juste un petit mot. Comme vous savez, le dimanche, je suis à l'orgue, bien sûr pour la liturgie, et la tribune est ouverte. Donc les gens, s'ils le souhaitent, peuvent monter me voir à la tribune, prendre le temps pour leur expliquer, ouvrir l'orgue et montrer comment ça fonctionne, quel type de son. Est-ce que l'Office du tourisme est au courant de ça ou pas? Oui, alors je ne sais pas si je peux le dire, mais je peux le dire quand même. J'avais proposé même à l'Office de tourisme qu'on puisse organiser, quand ils font les visites de Luchon, qu'on puisse organiser justement des visites de l'orgue, parce que c'est un patrimoine. Ah, bien sûr. Ça fait partie du Eh patrimoine. ben, on va le faire. Eh ben, on va le Et mettre c'est sur le important, champ d'entente. ça serait bien de le faire. On va le Mais mettre sur voilà, le champ d'entente. vous êtes tous invités le dimanche matin à venir me voir à la tribune avec